On va lire un verset, la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 3. Ashrada dhana purusha dharmasyasya parantapa aprapya mam nirvatante mrityu samsara vatmani. Ô conquérant de l'ennemi, ceux qui n'ont pas foi dans la pratique du service de dévotion ne peuvent m'atteindre. Ils errent à travers l'existence matérielle où la mort abonde. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Arjuna pourrait élever le doute suivant. Si cette connaissance suprême peut si facilement amener les êtres à atteindre la perfection, alors pourquoi ne l'acceptent-ils pas et doivent-ils demeurer dans l'existence matérielle ?» Le Seigneur suprême énonce ce verset qui commence par le mot « Ashradatana » afin de répondre à cette question. Bien que la supériorité du service de dévotion sur toute autre voie ait été établie, les personnes qui manquent de foi dans le Seigneur Krishna n'acceptent pas cette sagesse éternelle, en dépit du fait qu'elle soit la connaissance la plus élevée. Ils la rejettent en pensant que de telles glorifications trouvées dans les saintes écritures sont exagérées. Il est assuré dans ce verset que celui qui rejette la voie du service de dévotion pour accepter une autre alternative, bien que la pratiquant avec constance et sans faillir, ne pourra atteindre le Seigneur. Au lieu de cela, il continuera à errer encore et encore sur cette voie de l'existence matérielle qui est imprégnée par la mort. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimat Bhakti Vedanta Naraya Nitinamine Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prestaya Lupine Shishimat Bhakti Chananaya Yati Goswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupine Shishimat Bhakti Udayave Bhayaneti Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodhaya Puri Goswami Hitinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namo Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Hitinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Rakshaka Shiradhev Goswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Hitinamine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha, Vanchakarpatarubhyacha, Kripa Sindhubhya Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Bhakti Rakshak Shiladev Goswami Maharaj, il explique que cette foi, justement, elle est comme un phare. C'est elle qui nous permet d'avancer dans cette direction qui est le service de dévotion. L'amour du Seigneur suprême. Et cet amour pour le Seigneur suprême est si rarement atteint. Si rarement obtenu et si rarement enseigné, le pur service de dévotion.
Donc, Srila Bodhidharma Maharaj, il explique, dans une de ses conférences, il pose cette question. Est-ce qu'on est fortuné ou est-ce qu'on est infortuné d'être dans cet âge de Kali où règne la mort, comme explique ici ce verset, et cette teneur est portée, où la mort est omniprésente. À chaque instant, les choses dépérissent. Tous les liens qu'on a dans ce monde, toutes les possessions qu'on s'approprie, disparaissent avec le temps. Le temps ne s'arrête jamais. On ne peut ne serait-ce racheter qu'une seule seconde de notre vie, même si on est la personne la plus riche du monde. Donc le temps fera qu'un jour ou l'autre, on devra quitter ce corps. Et les relations dans ce monde sont tellement courtes, éphémères, et emplies de duplicité, d'hypocrisie, dues à l'influence de cet âge de Kali. Donc la situation peut paraître très difficile, et elle est difficile, dans un sens. Parce que tant qu'on ne se tourne pas vers le service de dévotion, qu'on ne développe pas la foi, alors ce bonheur infime qu'on peut expérimenter à travers les liens dans ce monde, à travers les biens matériels, est très limité. Un jour, Bhakti Chandanyati Maharaj, il partageait une petite anecdote. Ils étaient en famille et tout le monde festoyait joyeusement de se retrouver, partager le quotidien de la vie. Et il y avait une ambiance très euphorique, très joyeuse. Et à un moment donné, un coup de téléphone est venu. Donc ils ont répondu. Et à l'autre bout du fil, la personne a annoncé qu'un membre de la famille venait de décéder. Cette ambiance qui était euphorique, qui était joyeuse et conviviale, a changé en une fraction de seconde. Tout le monde est devenu morose, triste, dans la séparation avec cet être qui vient de décéder. Donc baser toute notre vie sur quelque chose de temporaire, d'éphémère, comme un rêve, naturellement, le bonheur qu'on va expérimenter va avoir une certaine limite. Donc sans comprendre la nature de l'âme, sans comprendre la nature du service de dévotion, et ce lien qui nous unit au Seigneur suprême, vivre dans ce monde est très difficile. Je me rappelle, il y a quelques années, on venait un matin avec ma compagne, Janava Devi, en voiture, dans les périodes d'hiver, comme en ce moment. Et il avait fait très froid ce matin-là. Depuis plusieurs jours, il faisait froid. Et ce matin-là, il y avait du verglas. Mais on s'en était même pas rendu compte. On conduisait. C'est la nature de ce monde, on est toujours pressé. Moi-même, à ce moment-là, le temps passe tellement vite. On a tellement de choses à faire, on est tellement... Il y a toujours un timing dans notre vie. Et parfois, ça peut venir à nos dépens. Et ce jour-là, on n'avait pas fait attention qu'il y avait du verglas. À un moment donné, dans un virage, la voiture a perdu le contrôle, percuté le fossé, on a fait 3 tonneaux,
on s'est retrouvé la voiture complètement à l'envers. La voiture, évidemment, complètement morte, finie. Mais on n'a rien eu dans cet accident. Je me trouve en face de vous. Mais ça fait réfléchir. Jai Shishinita Vishwambar Shinanda Shanagopal Shishi Radha Mohan Juki Jai. Naturellement, ça fait réfléchir. Seule l'expérience peut nous donner cette opportunité de réfléchir sur ce sujet. De voir tout ce qu'on avait pu planifier partir en un instant. Comprendre qu'on ne contrôle rien. On peut planifier des choses dans le futur. Et c'est ce qu'on fait régulièrement. Mais rien ne nous assure qu'en sortant aujourd'hui de la porte, un accident ou quelqu'un fera qu'on quitte ce corps. Rien ne nous assure. Donc à ce moment-là, si on se met à réfléchir sincèrement, à prier le Seigneur, à se rappeler des enseignements des sadhus, de Krishna lui-même dans la Bhagavad Gita, qu'on est différent du corps, qu'à l'instant de la mort, l'âme devra prendre un nouveau corps aussi naturellement qu'on est passé de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. On n'y pense pas au quotidien. Mais c'est cet enseignement que Yudhishthira Maharaj nous a donné. Un jour, on lui a posé cette question. Quelle est la chose la plus extraordinaire dans ce monde ? Yudhishthira Maharaj a répondu, la chose la plus extraordinaire dans ce monde, c'est que bien qu'on a vu des personnes mourir autour de nous, bien qu'on sait qu'on va mourir, on pense, je ne vais pas mourir. Ça ne va pas m'arriver à moi. Je suis spécial. Mais naturellement, quelqu'un qui est à la recherche spirituelle, qui cherche à avoir des réponses à ces questions, il approchera les textes sacrés avec foi. Et chez la Bhakti Lakshar Shiladev Goswami Maharaj, il explique la foi. Quand vient la foi, naturellement, la foi forte, on change de façon de vivre. Parce qu'il y a la foi dans les textes sacrés. Il y a la foi dans le sadhu, dans les Vaishnavas. Cette foi, il nous porte au quotidien. Et elle est dynamique. C'est elle qui fait qu'on se lève tôt le matin pour chanter les saints noms, adorer le Seigneur, accomplir notre pratique spirituelle, le service de dévotion. Donc chez la Bodhisattva Maharaj, il explique, naturellement dans cette condition, on est déconnecté du Seigneur suprême. C'est très difficile d'être dans ce monde. Mais, à l'inverse, il y a une fortune incommensurable. Parce que dans cet âge de Kali, où règne tellement d'hypocrisie, de querelle, de duplicité, le Seigneur, Sri Chaitanya Mahaprabhu, est apparu. Et il est Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Parce que dans ce monde, on a tellement peu de qualités. L'adoration qu'on offre au Seigneur est tellement infime. Mais il est réciproque avec nous. Et notre foi augmente. Notre dévotion augmente par sa miséricorde.
Parce que le Seigneur est tellement miséricordieux. Comme expliquait hier Shri Bhakti Chandanyati Maharaj, il vient avec des pleurs dans ce monde pour nous sauver. Srila Gaur Govinda Maharaj, il explique ces pleurs. Les pleurs du Seigneur sont plus grands que les pleurs de ses bhaktas. Les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont tellement importants pour nous. C'est ce qui nous permettra de sortir de notre condition et de s'engager dans le service de dévotion en écoutant les divertissements du Seigneur, en suivant ses enseignements. Parce que chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique qu'il n'y a pas de plus grand obstacle à notre propre avancement spirituel que de penser qu'il y a quelque chose de plus important que de réaliser qui nous sommes. Mais c'est ce temps, le temps, les choses à faire, le mental, les attachements font qu'on est déconnecté de cette réalité transcendantale. Chez la Bodhidharma Maharaj, il prend l'exemple. Un jour, il passait dans la rue, il y avait un de ses voisins qui était dans le caniveau, complètement enivré. Et chez la Bodhidharma Maharaj, il le connaissait. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Viens, je vais te ramener. Il dit, non, laisse-moi. Je suis bien ici, tout va bien. La personne était complètement ivre dans le caniveau. Mais elle pensait, je vais bien. Tout va pour le mieux. Chez la Bodhidharma Maharaj, il a appelé ses enfants, cette personne, parce qu'il ne voulait pas être aidé. Ses enfants l'ont ramené de force à la maison. De la même manière, les Vaishnavas nous ramènent de force à la réalité transcendantale. On dit Om Agyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Militamina Tasmai Shivulave Namaha. Et nous sort de cette ténèbre d'illusion. Il nous réveille par le Harikatha. Chez Bhakti Chandanyati Maharaj, il explique souvent, pour réveiller quelqu'un, si on fait des gestes, ça ne marchera pas. Mais si on dit « Hé, réveille-toi ! Réveille-toi !» Une personne pourrait même dormir encore même. À ce moment-là, on jette un seau d'eau et là, c'est sûr, elle va se réveiller. Ce seau d'eau de la miséricorde des Vaishnavas, c'est le service de dévotion. Ils sont tellement miséricordieux avec nous. On chantait « Hoe Vaishnav Thakur ». Ô Vaishnav, s'il te plaît, sois miséricordieux envers moi, sois compassionné. Je cours après toi en pleurant. Parce que tu possèdes Krishna, tu peux me le donner. Tu as Krishna dans ton cœur, tu peux me le donner. Et maintenant, je cours après toi. Par ta miséricorde, tu m'as réveillé. Jiv Jago. Je suis une âme endormie. Mais par ton association, mon âme s'éveille graduellement au service de dévotion.
par ton exemple, par tes enseignements. Et ce principe de m'engager dans le service de dévotion. Alors maintenant, je réalise que bien que je me trouve dans cet âge de Kali, bien que la mort est omniprésente, les attachements et toutes ces choses m'enchaînent comme cette chaîne d'or. C'est ce que partageait notre sœur avec nous. Une chaîne, bien qu'elle soit en or ou en argent ou en fer, ça reste une chaîne. Bien qu'on peut expérimenter quelque chose dans ce monde, c'est palpable pour nous. Mais ça reste une chaîne. Parce qu'on est dans ce cycle des morts et des renaissances. Et en fonction de nos actions, ça déterminera notre vie future. Il y a une histoire dans le Srimad Bhagavatam d'Undukari. Et son mari, j'ai noté son nom mais je ne me rappelle plus. Je suis désolé, je ne suis pas un bon conférencier comparé à conférences merveilleuses qu'on a pu entendre ces derniers jours. Mais c'est le principe d'offrir un service. Quand on nous demande de faire un service, on accepte. Chez la Bodhidharma Maharaj, un jour, il a écrit à un de nos frères, jeunes frères, et il lui a expliqué, c'est le principe. Quand un Vaishnav aîné te demande de parler, on accepte avec humilité, avec cette attitude d'offrir ce service au Vaishnav. Et donc, il y avait cette femme avec son mari. Dans les temps védiques, quand les personnes étaient mariées, naturellement, ils désiraient avoir des enfants, une famille. Mais ce couple, ils étaient stériles. Tous les deux. Et toutes les personnes de village, ils ne voulaient même pas voir leur visage. Parce que c'est considéré comme inauspicieux que de voir quelqu'un stérile. Alors, dès qu'ils les voyaient, malencontreusement, ils disaient « Oh, ma journée est gâchée, je suis tellement infortuné. » Et pas seulement eux étaient stériles. Leur jardin, leurs vaches, tout ce qu'ils semaient dans le jardin, ça donnait aucun fruit, rien. Et donc, le mari, il était vraiment peiné. Cette situation difficile. Donc un jour, il s'est rendu dans la forêt avec l'idée de quitter ce corps. Et il avait vraiment un visage noir, sombre, complètement anéanti. Et un sannyasi est venu à sa rencontre. Et il lui dit « Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si déprimé, anéanti ?» Et donc il lui a raconté toute l'histoire. Et là, le sannyasi, chez la Bodhidharma Maharaj, il explique, il y a des personnes, ils sont experts, rien qu'en regardant le front d'une personne, ils peuvent voir le futur.
Et donc il a regardé et il a dit, mais en fait, c'est pas seulement dans cette vie que tu seras stérile, mais dans les 7 vies suivantes aussi. Là, quand il a entendu ça, c'était un peu comme on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il était encore plus dévasté. Shri Bonan Maharaj, il partage avec nous ce grand Vaishnav qui va nous bénir de sa présence dans quelques semaines. Il expliquait que son père pouvait faire ça aussi. Et qu'un jour, dans son village, il avait regardé et il lui avait dit que tu resterais pas avec nous. Shri Bonan Maharaj, il pensait, bon... Non, d'abord, il a dit, tu voyageras à travers le monde entier. Il a dit, oh, c'est bogus, pourquoi il dit ça? Il disait, tu seras un bon étudiant. Shri Bonan Maharaj, il pensait, mais non, mais moi je suis pas bon à l'école, comment je pourrais être un bon professeur? Un bon professeur, pardon. Comment je pourrais être un bon professeur? Je suis pas un bon étudiant. Et en fait, Shri Bonan Maharaj, il voyage à travers le monde. Donc naturellement, il n'est pas resté dans sa famille. Et c'est un très très bon professeur. Professeur de la dévotion, de la bhakti. Donc, le mari, il était dévasté. Parce que déjà dans cette vie, il souffrait tellement de cette condition. Mais le sannyasi, il lui a expliqué, mais c'est ton karma. Ça doit être ainsi. Mais il disait, non, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Après insistance, le sannyasi a dit, ok. Et il lui a donné une mangue. Et il lui a dit, donne cette mangue à ta femme. En la mangeant, elle deviendra enceinte. Donc il était très content. Et quand il est rentré, il a donné la mangue à sa femme en lui expliquant. Et il est parti. Il avait d'autres occupations à faire. Mais sa femme, elle s'est souvenue de la mère de Shukadev Goswami, qu'il est resté pendant je ne sais plus combien de temps dans le ventre de sa mère, très 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 longtemps. Et elle s'est dit, mais si cette chose-là m'arrive à moi aussi, je vais souffrir tellement, ça va être tellement difficile. Et en plus de ça, je vais être toute seule à la maison. S'il y a un feu qui jaillit ou qu'il y a quelque chose qui peut se passer, je vais être sans défense, sans force, je serai impuissante de bouger. Elle avait peur. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné la mangue à la vache. Parce qu'elle avait le plan de demander à sa sœur, qui était enceinte aussi, de lui donner l'enfant. Sa sœur a accepté, parce qu'en échange, elle recevait beaucoup d'argent. Mais le mari de cette femme, de la sœur, était un peu comme un Bonan Maharaj dit, un hooligan. Il faisait plein de mauvaises choses. Donc, la mère, elle a fait semblant, en mettant des couvertures, d'être enceinte. Et quand le mari, en fait, est rentré, elle lui a expliqué, en fait, après un certain temps, que
Elle voulait que sa sœur vienne à la maison quand l'enfant est né, parce qu'elle n'avait pas de lait, naturellement. Elle a fait le plan que sa sœur vienne pour allaiter l'enfant, pour pas que le mari soit au courant de son subterfuge. Et au même moment, la vache aussi a donné naissance, non pas à un veau, à un être humain. Et les deux avaient une nature complètement différente. L'enfant qui venait originellement de la sœur de Kali, il avait une nature très mauvaise. Alors que l'autre, il avait vraiment une nature vertueuse. Parce qu'il avait des oreilles. J'attendais que Kamala Manjari me souffle que Gokarna, il s'appelait parce qu'il avait des oreilles de vache. Naturellement, il venait de la vache. Et donc, ils ont grandi. Et l'enfant, il faisait tellement de mauvaises choses. Il volait. Il violait même les femmes. Il était très, très, très mauvais. Et le père et Gokarna en ont eu marre de tous ces agissements. Ils sont partis en pèlerinage. Et à ce moment-là, l'enfant, il en a profité. Il a demandé à sa mère, s'il te plaît, donne-moi toutes les terres que notre père a. Maintenant, c'est moi qui vais gérer tout. La mère a refusé. Il a tué sa mère. Et donc, il a pris toutes les terres, la maison. Il a fait venir plein de prostituées. Tout l'argent, graduellement, a été dilapidé. Et donc, il a commencé à voler le roi. À ce moment-là, les prostituées, pour la maintenance des prostituées, ils devaient voler le roi. Mais elles se sont dit, mais on va avoir des problèmes à cause de lui. Donc elles l'ont tué. Donc quand ils sont revenus, Gokarna et son père sont revenus à la maison, ils ont vu tout ce qui s'était passé. Et donc à ce moment-là, pour libérer son frère, Gokarna a commencé à faire tellement d'austérité, à lire tellement d'écritures, mais il n'était toujours pas libéré de sa situation de fantôme. Et il priait le Seigneur pour savoir pourquoi. Il avait fait tellement de choses. Mais il n'avait pas encore lu le Srimad Bhagavatam. Donc il a commencé à lire le Srimad Bhagavatam. Srila Bhajan Maharaj, il partage ce divertissement avec nous dans une des conférences, en expliquant, on est dans une situation, on doit l'accepter. On ne peut pas changer les lois du Seigneur. Mais on peut s'abandonner à ses pieds, Paris Lotus. À travers le service de dévotion,
tous nos problèmes, tous nos attachements, tous les obstacles disparaîtront, simplement en s'abandonnant au Seigneur suprême et à ses Vaishnavas, à ses dévots. En écoutant le Srimad Bhagavatam, qui est la forme littéraire du Seigneur, qui n'est pas un texte ordinaire. Tous les grands sages, tous les grands saints glorifient le Srimad Bhagavatam. C'est l'écrit qui nous libère de ce monde, qui nous enlève nos attachements et qui nous donne la foi, comme ici parle Krishna, de s'engager dans le service de dévotion. Et comme disait hier chez la Bhakti Chandranati Maharaj, c'est scientifique. C'est comme quand on grimpe à une échelle. On a connaissance, on va aller au grenier, on a connaissance de ce qu'il y a au grenier. Et on grimpe à l'échelle, c'est qu'une question de temps, c'est que le temps qui nous sépare de notre objectif que d'atteindre le grenier. De la même manière, le processus du service des dévotions, marche après marche, nous rapproche de cette réalité qui est la nôtre, de ce lien éternel qu'on a avec le Seigneur suprême. Et les informations nous sont données. Les Vaishnavas nous expliquent qu'il faut entendre sur les divertissements du Seigneur suprême. Et il en existe beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est infini. Parce qu'en plus de ça, quand on devient avide, quand il y a un goût pour le harikatha qui commence à apparaître dans notre cœur, on peut entendre encore et encore et encore et encore les mêmes divertissements. Parce que c'est dynamique. Même si on les entend encore et encore, c'est un flot de nectar qui coule dans notre cœur. Si par exemple, je parle de quelque chose dans ce monde, la même histoire, tout le temps, 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 tout le temps. À un moment donné, on va dire « Ah, on en a marre de ton histoire, arrête un peu là !» Parce que c'est pas lié à l'âme, c'est lié au corps, c'est lié à quelque chose de temporaire. C'est pas lié à notre réalité. Mais quand c'est lié à notre réalité, à ce qui est éternel, empli de félicité et de connaissance, naturellement, on désire entendre encore et encore et encore. Les Vaishnavas, ils expliquent, ils peuvent écouter ou parler pendant des heures. Un jour, il y avait une personne, et peu importe la condition dans laquelle on est, quand le goût est là, on va écouter le harikatha. Un jour, il y avait un rassemblement pour parler sur les gloires du Seigneur à Vrindavan. Et il y avait une personne qui venait dans l'audience qui était très sale. Il sentait très mauvais. Mais il venait tous les jours. Tous les jours, il venait. Écouter. Quand il arrivait dans la pièce, tout le monde s'écartait.
Mais la personne qui donnait la conférence, il avait remarqué qu'il venait tous les jours. Un jour, il a vu sortir du temple de Shiva à Vrindavan. Et il lui a posé la question. Mais qui es-tu ? Je t'ai vu l'autre jour, tu étais au sol en train de manger même les restes que quelqu'un t'avait donné et un chien est venu manger dans la même assiette que toi, tu ne l'as pas écarté. C'est incorrect, c'est impur. Tu ne peux pas faire ça. Il baissait la tête, il disait rien. Et ensuite, il lui a demandé, mais tu viens de quel endroit ? Il a dit, oh, je viens de tel village. Et c'était un village qui était réputé pour avoir des brahmanes, des personnes vraiment très qualifiées. Et donc, il lui a demandé, mais de quelle famille viens-tu ? Et de nouveau, il lui a dit la famille, c'était une famille très haut placée. Est-ce que tu as une éducation ? Oui, j'ai aussi une éducation. Il a dit, mais pourquoi tu es dans cette condition, à être comme un mendiant, comme un pauvre, un fou ? Et habituellement, cette personne, il ne répondait pas à ce genre de questions. Simplement, il baissait la tête et il partait. Par l'inspiration du Seigneur, il lui a répondu cette fois-ci. Il lui a dit, oh, si je ne vis pas dans cette condition, je ne pourrai plus voir le Seigneur. Et là, le pandit, il sait qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir le Seigneur. Et il lui a posé la question, mais comment est-ce que tu vois le Seigneur ? Et il lui a dit, de la même manière que je parle avec toi, je parle avec le Seigneur. Il s'assied à côté de moi, on joue ensemble. Et là, il a compris, le pandit, c'était pas un être ordinaire. Le but de notre pratique spirituelle, c'est pas de devenir un mendiant et de vivre dans la rue. Non, mais c'est d'être humble. Vraiment humble. Peu importe qu'on soit dans telle ou telle position, qu'on donne des conférences ou qu'on écoute, qu'on distribue des centaines, des milliers de livres, qu'on fasse des bhajans très mélodieux qui attirent les gens, qu'on habille le Seigneur d'une manière tellement merveilleuse. Le principe est de pouvoir pleurer pour le Seigneur, d'être avec lui, comprendre qui nous sommes. On ne cherche pas à avoir une plaque avec notre nom. Il a fait ça. Le Vaishnavisme, c'est l'humilité. Shri Chaitanya Mahaprabhu a enseigné l'humilité. Et on suit dans les traces du Seigneur, on suit dans les traces de ses dévots. Bien qu'on a cet ego d'être attaché au corps et d'avoir du mal à s'en détacher. Donc naturellement, l'humilité c'est lié à l'âme. Donc naturellement, intérieurement, c'est difficile d'être humble. Tant qu'on n'est pas une âme réalisée, on n'est pas vraiment humble. Mais dans un premier temps, extérieurement, on peut être humble. On peut développer l'humilité, des qualités, se recentrer.
toujours. Ça fait plaisir au Seigneur. Et en développant cette bonne attitude, comme expliqué Hayagriva Prabhu, d'être de bons réceptacles pour recevoir cette miséricorde du Seigneur, des Vaishnavas, alors on progressera. Notre foi grandira, notre amour grandira. Et si on a de l'amour, on est heureux. Parce que cet amour-là, il est lié à l'âme, il n'est pas lié, comme on disait tout à l'heure, si on perd telle ou telle chose. Cet amour, il sera très puissant, très fort. Il sera aituke aplatyata, sans aucune considération de bien matériel, de vouloir atteindre la libération, simplement de se donner au Seigneur suprême. Un amour pur. C'est ce que nous donnent les Vaishnavas, c'est ce que nous donne le maître spirituel. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné, par son exemple, comment être humble. On connaît ce fameux divertissement où il y avait un grand Digvijay. C'est un des pandits qui sont experts à réciter les textes. Et lui, il voulait avoir un certificat pour prouver à tout le monde qu'il était le plus grand, le meilleur. Et il voyageait à travers l'Inde pour avoir ce certificat. Et il avait entendu qu'à Navadvip, il y avait des grands pandits. Donc il a annoncé qu'il allait arriver à Navadvip pour les défier. Donc ils se sont réunis pour sélectionner une personne qui débattrait avec lui. Et parmi eux, il n'y en avait aucun qui pouvait rivaliser avec cette personne qui était très puissant. Il avait reçu les bénédictions de Sarasvati, la déesse de la connaissance. Il n'avait jamais perdu un seul duel. Donc après réflexion, ils se sont dit, il y a ce Nimai Pandit, qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, qui était un jeune homme. Il donnait des cours de grammaire. Ils ont dit, voilà, s'il perd, on dira, c'était un jeune homme, quelle gloire y a-t-il à battre un jeune homme? Mais si par chance il gagne, alors il a perdu contre un jeune homme. Il ne pourra pas se défier contre nous, puisqu'il a perdu contre un jeune. Donc ils avaient annoncé qu'il devait aller voir Nimai Pandit. Et donc quand ce Digvijay est arrivé, il criait dans le village, « Où est Nimai Pandit? Où est Nimai Pandit? Où est Nimai Pandit ?» Et là, les enfants ont indiqué l'endroit où était Nimai Pandit. Il était au bord du Gange, il donnait des cours de grammaire. Et quand il est arrivé, il a demandé, mais qui est Nimai Pandit? Et là, chez la Balayan Maharaj, il explique, chez Chaitanya Mahaprabhu, avec grande humilité. Et il n'a pas dit, oui, c'est moi, Nimai Pandit. Il a dit, c'est moi, Nimai.
Je ne suis pas un pandit. Déjà, il était très surpris de voir un jeune homme en face de lui. Shri Chaitanya, Nimai Pandit, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a fait tout un éloge de ses qualités qu'il avait entendues. Parler de lui, bien sûr, j'ai entendu parler de tes gloires. Je sais qui tu es. Donc, est-ce que tu peux me décrire? Il y avait une merveilleuse scène où la lune reflétait sur le Gange. Est-ce que tu peux me décrire? Et là, en un instant, comme le vent, il a sorti de sa bouche sans verser, très rapidement, des nouveaux versets pour décrire la scène. Et Nimai Pandit Mahaprabhu, il a énoncé un des versets qu'il avait cités. Et il lui a demandé, est-ce que tu peux expliquer le sens de ce verset? Alors déjà, le Digvijay, quand il a entendu le verset, il était complètement scotché. Parce qu'il venait juste de créer le verset, il a cité une vitesse du vent, et il a réussi à l'énoncer à nouveau. Mais en plus de ça, il a perçu lui-même qu'il avait fait des erreurs dans le verset. Donc là, à l'intérieur, il s'est dit, mince, comment c'est possible? C'est jamais arrivé auparavant. Et Srila Bhajan Maharaj, il explique un point qui est très très important pour nous. Mahaprabhu, le Seigneur, il n'a pas dit « Oh, regarde, tu t'es trompé, regarde comment tu es venu avec ta position d'être un grand pandit, mais regarde comment tu t'es trompé. Tu es juste qu'un ignorant. Retourne chez toi. » Il n'a pas fait comme ça. Il a juste cité le verset et il lui a demandé de l'expliquer. Le Seigneur, il nous montre par son exemple comment le divertissement, les enseignements du Seigneur, c'est très scientifique. Parce que dans notre vie au quotidien, on va être confronté à ça. Notre patron, il va venir nous voir, il va nous dire regarde, si, ça, regarde. Ou nous-mêmes, on va être dans cette position où on doit expliquer quelque chose à quelqu'un. On peut se rappeler de Mahaprabhu à ce moment-là. On se remémore le divertissement de Nimai Pandit. Comment il a expliqué les choses? De quelle manière il a fait? Est-ce que je vais aller voir ma collègue de travail et lui dire « Regarde comment tu t'es trompé, t'es qu'une nulle, je vais aller te dénoncer au patron, tu vas te faire virer direct. » Ou je vais aller voir ma sœur et lui dire « Regarde, tu as fait tomber ça. Tu es nul. Tu penses que tu es une grande pujari. Regarde les erreurs que tu fais. Écoute-moi, je vais t'apprendre. » Quotidiennement, on est confronté à ça. Les uns envers les autres, on est confronté à ce genre de situation. Où on est soit dans la personne qui reçoit une directive, ou nous-mêmes dans une position où on donne une directive, on explique quelque chose à quelqu'un. Et Mahaprabhu, Nimai Pandit, il lui a dit « Oh,
Tu as fait un si long voyage. Tu dois être vraiment fatigué. Peut-être qu'on devrait plutôt continuer la conversation demain. Va te reposer. Une telle humilité dans le Seigneur suprême. Madame Marge, il explique ça, il dit, à ce moment-là, on pourrait dire, ah, regarde comment t'es venu comme un pandite, mais regarde maintenant, je t'ai écrasé. Il va dire, oh, t'es fatigué. Tu répondras à la question. Et pendant la nuit, la déesse Sarasvati lui est apparue en rêve. Et lui a dit, je ne peux pas me présenter devant mon Prabhu, à mon Seigneur adorable. Nimai Pandit est le Seigneur suprême, qui vient en tant que Bhakta, dévot, dans l'humeur de Shrimati Radharani. On a entendu ces derniers jours les gloires de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et dans quel état d'âme il vient? Donc quand il est revenu, il a offert ses hommages en signe de respect. Il a demandé pardon. De la même manière, régulièrement, on se place dans cette position de pandit, de grand professeur. Et on veut avoir un certificat. Je suis le plus grand. Mais par la miséricorde du Seigneur et de ses purs Vaishnavas, on peut se faire rectifier. Et comme ce Digvijay, se repentir, demander pardon. Et se recentrer. Comme Bhakti Lakshakshadev Goswami Maharaj, on peut atteindre le but de l'existence d'une voie directe, ou on peut prendre des chemins un peu plus qui font des cercles, qui tournent en rond, pour finalement revenir au point de départ et on reprend un autre chemin. Et les sadhus nous remettre sur le droit chemin, le chemin rapide. Parce que dans le service de dévotion, il y a tout. Tout le nectar qu'on cherche, tout l'amour, le bonheur, la félicité qu'on cherche est dans le service de dévotion. La foi. Et cette foi, elle se cultive. C'est comme un jardin où le maître spirituel, il plante cette graine de la dévotion. Et on arrose de l'écoute, du chant, du souvenir, du service au pied par les lotus du Seigneur, d'offrir des prières, d'adorer, servir dans un état d'esprit de servitude, se lier d'amitié et complètement s'abandonner à lui. Mais les trois premiers, c'est l'écoute, le chant et le souvenir. C'est la raison pour laquelle quotidiennement on invite le temple, Nanda Maharaj, Maheshwara Gopal, Shri Radharamanan Mohan, Nitai Vishvambar, Prahlad et Shingadev nous invitent dans leur maison pour entendre sur les gloires de leur enfant chéri Gopal.
quand Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj est venu, il avait donné cette conférence et en premier, il avait expliqué qu'il allait parler de Gopal, parce que sinon, Nanda Maharaj et Vyashoda, de cette manière-là, s'ils parlaient de Gopal, ils le garderaient à Vraj, parce qu'ils veulent entendre les gloires de leur enfant chéri. C'est les Rasika Bhakta. Ils sont experts à nous enseigner le rasa, les doux sentiments d'amour avec le Seigneur. Et dans cette conférence, moi, ça serait une autre conférence. Comme il est 10h10, on va s'arrêter là. Mais il partageait avec nous les doux nectars de Gopal. Donc Nanda Maharaj Vyashoda nous invite tous les jours au temple Gopalji Mandir pour entendre parler les gloires de Gopal. On est tellement fortunés. Pour revenir à ce que Srila Bhadyan Maharaj il partageait avec nous dans cette conférence. Est-ce qu'on est fortuné ou pas? Pour finir, il expliquait oui. Malgré toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde à s'abandonner au Seigneur suprême, on est extrêmement fortuné. Et spécialement ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandie, en France, sur cette planète Terre, ici, il y a ce temple. Il y a le Seigneur suprême qui est présent. Et il y a ces grands dévots qui sont présents. Et d'autres grands dévots qui viennent. Et nous, en tant que patients, qui apprenons à devenir de grands dévots. Quand on dit grand dévot, en fait c'est serviteur. Grand serviteur. Très très grand serviteur. C'est pas grand dans le sens qui écrase les autres. C'est grand dans le sens où il est expert à servir les autres, à servir son maître spirituel, à servir toutes les entités vivantes. Parce qu'il a réalisé sa position éternelle, d'être un serviteur du serviteur du serviteur du serviteur des associés du Seigneur, chez Srila Radha Krishna. Et naturellement, on suit dans ses traces. Donc on est très 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 fortuné. On peut avoir toutes les difficultés, on peut avoir tous les problèmes, les attachements, c'est pas grave. Il faut continuer avec enthousiasme, conviction et patience. Il faut être patient, persévérant et chanter. Chanter le Mahamantra. Écouter les conférences par les sadhus, les purs Vaishnavas. Aujourd'hui, on a été infortunés, ce n'était pas un sadhu qui parlait. J'espère que, malgré tout, vous avez pu, ne serait-ce que bénéficier d'un partage des paroles que j'ai pu répéter des sadhus qui vous a inspiré dans votre vie dévotionnelle. De cette manière-là, mon maître spirituel sera content avec mon service. Et je serai content de vous avoir apporté de la joie, de la bonne humeur et un peu plus d'enthousiasme dans votre pratique spirituelle, dans votre dévotion, dans votre culture de l'amour. Et je vous demande de me bénir moi-même pour continuer et m'aider dans cette culture de l'amour et dans mon service envers mon maître spirituel, envers notre Guru Parampara et notre Seigneur qui est ici présent. Go Premanande Haribo.